Eh bien, comment réussir sa reconversion professionnelle et dépasser ses freins? Je vais répondre à la question notamment donc de Sarah qui m'a écrit et qui m'est sur YouTube qui m'écrit Salut Jordi, je suis abonné fidèle de ta chaîne YouTube et j'adore la manière dont tu réponds aux questions des internautes. Merci. Aujourd'hui, je sens le besoin de me confier à toi. Depuis quelques mois, j'ai l'intuition que ma carrière actuelle ne me convient plus. J'aimerais me reconvertir professionnellement, mais je suis perdu. Je ne sais pas par où commencer ni comment m'y prendre. La peur de l'échec, le jugement des autres et l'incertitude du futur me paralysent. As-tu des conseils ou des étapes à suivre pour quelqu'un comme moi qui souhaite changer de voie, mais qui est complètement perdu? Merci d'avance pour ta réponse et continuer ce que tu fais. Tu es une vraie source d'inspiration. Amicalement, Sarah. Oui, donc je suis ravi de pouvoir répondre à cette question. Alors déjà, la première chose, quand on fait une reconversion ou qu'on envisage de faire une reconversion professionnelle, c'est de commencer à identifier quels sont les talents que l'on peut avoir. Alors, un talent, il y a pour cela un fichier, un document qu'on peut trouver assez facilement sur Internet. Vous tapez 34 talents et vous allez avoir un document qui répertorie 34 talents. Alors quels sont-ils? Ça peut être des talents dans la communication, des talents d'expression, ça peut être des talents d'analyse, ça peut être des talents de pouvoir diriger, de avoir du leadership, ça peut être également des talents de créativité, ça peut être des talents d'organisation, voilà. Donc il y en a énormément. Et donc l'idée face à ce document que vous allez trouver facilement sur Internet, et je pense que d'ailleurs dans cette vidéo, je vais voir si je peux pas vous mettre en lien où les trouver, peut-être quelques exemples sur des sites où on peut trouver ça. En fait, l'idée, c'est de répertorier dans ces 34 talents au moins 5 talents euh, où vous vous reconnaissez et de demander à votre entourage, votre mari, vos conjoints ou vos parents ou voilà, vos amis proches ou vos collègues, quels sont les talents dans lesquels eux vous reconnaissent, et vous verrez que certainement il y a des choses sur lesquelles ça va se regrouper. Donc ensuite, quand vous avez pu mettre à jour quels sont vos talents, l'idée c'est de pouvoir du coup envisager déjà effectivement les métiers dans lesquels vous vous sentiriez de pouvoir vraiment que vous pourriez faire. Alors pour ça, il y a bien sûr des bilans de compétences qui existent. Il y a également une méthode qui est très bien qui s'appelle l'ikigai. Trouver son ikigai, c'est vraiment super parce que ça combine à la fois où sont les besoins de la société, où est-ce que moi je me fais plaisir, où est-ce que je peux gagner de l'argent. Enfin, il y a différents critères, vous verrez. Et l'idée, c'est vraiment de trouver les troncs communs là vraiment où est sa place. Nous, à Active PNL, on propose un stage de 2 jours qui s'appelle Construire son projet de vie à court, moyen et long terme. Et sur 2 jours, effectivement, vous arrivez vraiment à pouvoir trouver votre direction professionnelle. Donc, c'est vraiment pas mal de pouvoir faire l'une de ces démarches en amont. Et une fois que vous avez clarifié justement quel était votre projet de reconversion professionnelle, l'idée, ça va être de commencer à en parler autour de vous, à votre entourage proche. Parce que l'erreur que font la plupart des personnes, c'est de construire de manière un petit peu isolée leur projet de reconversion, mettre en place déjà plein d'actions, ça peut être des formations, etc. Et en fait, elles en parlent à leur famille au dernier moment pour leur annoncer qu'elles vont quitter leur entreprise. Et en fait, comme les proches tombent de haut, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se préparer un petit peu à ça, parce qu'ils n'ont pas cheminé de la même manière que vous, et ben du coup, ils mettent en place des résistances, parce que du coup, ça réveille chez eux des peurs, puisque votre entourage peut se mettre à avoir peur que vous ne fassiez pas le bon choix. Donc, ils peuvent à ce moment-là vous apporter des freins, vous dire, mais t'es sûr, tu gagnes bien ta vie, est-ce que c'est une bonne idée? Voilà. Donc, en fait, c'est l'idée pour que votre entourage vous soutienne, c'est de leur en parler le plus tôt possible pour qu'ils puissent assister à votre évolution pendant votre cheminement, de telle sorte à ce que votre environnement devienne un allié qui va plutôt vous soutenir, parce qu'en réalité, pour pouvoir réussir une
reconversion professionnelle, on va avoir vraiment besoin d'un entourage qui est un entourage soutenant dans ce projet. Donc voilà pour cela. Ensuite, effectivement, l'idée va être de pouvoir vous former parce que si vous faites une reconversion professionnelle, même si vous avez des talents par rapport au métier que vous allez vouloir faire, le talent seul ne suffit pas. C'est 10%, 20%, tout le reste est du travail. Donc, choisissez une formation qui est bien sûr en lien avec le métier que vous souhaitez faire. Et je vous recommande vraiment pour choisir votre formation de bien choisir notamment votre centre de formation. Est-ce que les suivis sont individualisés? Comment est-ce que les stagiaires sont suivis? Est-ce qu'il y a des critères, des labels de qualité, par exemple comme Calliope, qui prouvent quand même que l'organisme accompagne les gens? Est-ce qu'il y a une certification? Voilà. Où en sont les stagiaires, les anciens stagiaires dans leur reconversion professionnelle, notamment avec le label Calliope. Normalement, un bon organisme devrait publier ses statistiques de réussite aux examens, mais aussi les statistiques de reconversion professionnelle chez les stagiaires, chez les anciens stagiaires. Donc voilà, c'est des choses qui sont auditées hein, par Calliope. Nous-mêmes à ActivePNL, on a ce label qualité et on a entre tous les 14 mois environ une personne qui passe une journée entière pour nous auditer sur ces critères et vérifier qu'on raconte pas des conneries dans ce qu'on publie. Et puis il y a vraiment beaucoup d'indicateurs qualité, hein, comment on suit nos stagiaires pendant la formation, comment on les évalue après, euh, comment on les accompagne, comment nous on continue à se former. Voilà, enfin, en fait, il y a énormément d'indicateurs qualité, je vais pas tous les dire. Euh, mais voilà, choisissez bien votre centre de formation et établissez surtout ensuite établissez un budget pour pouvoir justement vous payer vos formations, voir s'il peut y avoir des aides qui peuvent vous payer vos formations, mais parfois ça peut être possible, mais parfois non. Donc établissez vraiment votre budget et organisez votre planification entre vos formations, le fait de pouvoir vous reconvertir aussi, et à l'issue des formations, il vous faudra également un budget pour les mois à venir. Parce que dans cette reconversion professionnelle, soit c'est une reconversion qui va impliquer que vous allez trouver un travail où vous allez être salarié, mais il faut aussi avoir le temps de trouver cet emploi, soit c'est une reconversion en tant qu'indépendant, et dans ces cas-là, il faut du temps aussi pour créer votre clientèle et faire en sorte que l'avion décolle, sachant que pour faire décoller un avion, c'est le décollage qui prend le plus d'essence à l'avion, le plus d'énergie, donc ça va vous demander quelques temps aussi. Donc ça se planifie tout cela, et c'est vrai que parfois il y a des gens qui se découragent parce que du coup, comme ils sont un peu pressés, souvent quand on se reconvertit professionnellement, c'est qu'on est dans un mal-être au travail et donc on est pressé de vouloir en partir. Et donc il y a des gens qui vont vouloir précipiter les choses, à vouloir faire des choses trop vite, mal choisir des centres de formation avec des formations trop courtes et pour se retrouver finalement pas assez légitime, pas assez formé sur le marché, pas assez prêt, en pénurie d'argent. Et puis, il y a rien de pire de s'y prendre comme ça parce qu'au final, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne dans son ancien boulot puisque là où elle avait le plus de compétences et elle est désenchantée, déçue, dégoûtée. Donc en fait, c'est l'idée, c'est de se dire une reconversion, ça s'envisage sur du moyen et du long terme, c'est-à-dire sur environ 1, 2 ans pour bien faire les choses. Voilà, donc l'idée c'est d'établir un planning pour que financièrement vous puissiez à la fois vous payer vos formations, parce qu'en plus les jours où vous allez être en formation, c'est les jours où peut-être vous travaillerez pas. Je vous déconseille de prendre tous vos jours de formation sur vos jours de congé. Moi, j'ai des stagiaires qui l'ont fait à Active PNL dans leur reconversion de coach. Mais en fait, les gens, ils n'ont pas réussi à vraiment tenir, malgré qu'on leur explique que le parcours c'est quand même chaud, parce que en fait, les gens ils mesurent pas que en fait ils ont arrêté l'école, ça fait longtemps qu'ils ont arrêté l'école et de se former, et ils croient qu'ils vont rentrer en formation et que les journées ça va être tranquille, etc. Non, une formation, c'est tous les jours des nouveaux apprentissages, des compétences à développer, donc ça prend quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Donc si vos seuls jours de repos, vous faites ça, clairement, vous allez retourner au travail, vous allez être épuisé et ça va pas être des bonnes conditions pour vous former. Donc, il vous faut aussi prévoir des jours de repos, donc des jours pendant vos congés pour vous former, mais aussi garder des jours de repos pour vous ressourcer. Donc, ça veut dire étaler, si c'est possible, avec l'organisme que vous choisissez,
d'étaler vraiment votre formation dans le temps pour que ce soit vraiment écologique et respectueux de votre énergie, de votre bien-être. Ensuite, il faut assurer vraiment une sécurité financière. Donc, soit vous avez suffisamment mis d'argent de côté, soit peut-être avant de vraiment vous lancer pleinement dans ce nouveau métier. D'autant plus si c'est un métier d'indépendant, ça va être de pouvoir envisager peut-être un mi-temps, le temps de développer votre clientèle, de pouvoir quand même avoir une bouée de sauvetage, votre ancien job, si c'est possible de négocier un mi-temps, pour pouvoir continuer à avoir de l'argent et cette sécurité financière. Donc voilà, donc normalement, si vous avez une sécurité financière, le soutien de votre entourage, que vous avez déjà vraiment inspecté ce que vous voulez faire et que vous avez mis tout ça en œuvre, ça va vraiment normalement pouvoir vraiment vous aider. Après, vous pouvez également aller dans des salons professionnels ou des fédérations. Par exemple, nous, à Active PNL, on est agréé par des fédérations de coaching, on est aussi agréé par des fédérations de PNL. Allez voir les fédérations, allez rencontrer les professionnels parce que peut-être votre environnement, lui, c'est un environnement salarié qui est dans cette sécurité et qui pourra peut-être pas vous donner des bons conseils, alors que si vous allez voir des professionnels qui marchent bien et allez pas voir ceux qui sont en difficulté, hein, allez voir ceux pour qui ça marche bien, bah, comment ils ont fait, comment ils se sont développés. Créez-vous un réseau vraiment maximum de soutien autour de vous pour pouvoir vraiment réussir votre projet jusqu'au bout. Maintenant, si vous avez des peurs, encore malgré toutes ces précautions de sécurité, si il vous reste des peurs et des freins, dans ces cas-là, faites-vous accompagner par un coach professionnel, c'est l'idéal parce que ils sont très spécialisés pour pouvoir vous accompagner dans la réussite de votre projet. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas, à aller chercher du soutien. Si vous l'avez pas de votre environnement, ça peut être un coach, ça peut être un thérapeute. Voilà, donc trouvez ce soutien autour de vous. Voilà. Et si vous gardez un état d'esprit positif, persévérant, dans cette persévérance, ça veut dire aussi que quand vous allez vous former, il faut être prêt à pouvoir vivre parfois des moments de difficulté, des moments où peut-être quand vous allez faire des exercices, vous allez faire des nouveaux apprentissages. Donc ça veut dire que parfois vous allez rater vos apprentissages. Eh bien, l'idée est de garder un état d'esprit positif, c'est-à-dire de considérer les moments où vous ratez comme vraiment des moments où vous êtes en train d'apprendre. Parce que si dès que vous ratez un truc, vous vous dites ah non non mais ça montre que je suis pas fait pour ça et que vous remettez en question votre projet, ça va être très compliqué pour vous de pouvoir le supporter émotionnellement. Donc, vraiment, voyez, voilà, restez dans un état d'esprit positif, voyez les erreurs comme des apprentissages et dites-vous que c'est tout à fait normal et naturel de faire ces erreurs puisque si vous ne les faisiez pas, ça voudrait dire que vous sauriez déjà faire et que vous n'auriez pas besoin de vous former. Et pareil, dans votre entreprise, si vous reconvertissez oui, comme ça qu'on dit, en tant qu'indépendant, en fait, cette reconversion, des fois ça va marcher, des fois ça sera plus difficile. Vous allez aussi parfois essuyer un peu les plâtres, mais c'est pas grave. Vous allez grandir dans votre expérience. Voilà, et visualisez votre objectif vraiment atteint. Visualisez, restez positif à visualiser tout ce que cette reconversion va pouvoir vous apporter. Vous allez pouvoir vous sentir épanoui, certainement mieux gagner votre vie ou en tout cas faire un métier répond à plus de sens, qui vous met beaucoup plus en contact avec vos valeurs et gardez bien ça à l'esprit. Et même si ce chemin peut être long, hein, il peut durer un an ou deux, alors que vous êtes encore dans votre ancienne entreprise, à partir du moment où vous passez à l'action concrètement pour avancer pas à pas, petits objectifs par petits objectifs dans votre projet, votre métier, même qui est difficile à vivre, sera beaucoup plus supportable parce que vous verrez de la lumière au bout du tunnel. Vous saurez que vous êtes engagé sur une voie qui nourrit vos aspirations et que vous avez pris la responsabilité de pouvoir réussir votre projet. Donc, ça sera beaucoup plus supportable pour vous et voilà, vous vivrez ça beaucoup mieux. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question et également à celle peut-être des internautes voilà sur YouTube qui regardent ma vidéo et qui se posent la question eux aussi. Voilà, si vous souhaitez, en tout cas, j'en profite pour dire que nous on est spécialisé dans les formations en PNL, on accompagne les personnes qui veulent se reconvertir en coach professionnel, on accompagne aussi les managers,
d'ailleurs tous les métiers qui sont en lien avec l'humain et la relation humaine, avec la PNL, l'énéagramme, l'analyse transactionnelle. On a des outils vraiment qui vous forment à pouvoir performer dans la relation humaine, la gestion des émotions, etc. Et on accompagne également des thérapeutes ou des coachs qui sont déjà installés, mais qui souhaitent se former à des disciplines complémentaires, comme effectivement un parcours en PNL ou en énéagramme, puisque c'est notre spécialité. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo à vos amis si vous savez qu'ils sont dans des voies de reconversion professionnelle ou qui l'envisagent. Voilà, les amis, je vous dis à bientôt. Merci.